Salut, c'est Yvan. Salut, c'est Yvan et c'est la vidéo que vous recherchez. Non, c'est pas bon. Salut, c'est Yvan. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de deux frères ennemis de la culture populaire américaine, à savoir Star Trek et Star Wars. Allez. Voilà, ça c'est la chute. Arrêtez de faire les clones. En 2016, nous fêterons les 50 ans du début de Star Trek et en 2017, outre l'épisode 8, tant attendu, nous fêterons les 40 ans de la saga Star Wars. Il est temps de revenir un petit peu sur ces deux géants qui sont souvent opposés, sinon dans les conventions, sinon par les fans eux-mêmes. Et c'est une situation que je trouve absolument intolérable puisque il n'y a aucune raison de ne pas aimer et Star Trek et Star Wars en même temps. Star Trek est né à la télévision, tandis que Star Wars, bien évidemment, est surtout connu pour ses films. Cependant, les deux univers sont liés et dans leur évolution et dans le développement qui a suivi pour l'un et pour l'autre, aussi bien au niveau des fans que dans les salles obscures ou à la télévision. Qu'est-ce que Star Trek a pu révolutionner au niveau de la télévision ? D'une part, la science-fiction entrée par la grande porte et en couleur à la télévision américaine, mais en plus de cela, de nombreux thèmes ont pu être exploités au niveau de la science-fiction, que ce soit les voyages dans le temps, les voyages dans l'espace bien évidemment, les mutations, les rapports avec des sociétés ou des races extraterrestres, beaucoup de choses qui ont permis aux auteurs de développer des sujets qui étaient quand même assez tendus aux États-Unis, comme par exemple les rapports interraciaux. Star Trek est la première série à avoir montré un baiser entre un blanc et une black, le capitaine Kirk et Uhura, mais a proposé aussi des sujets très intéressants sur le rapport à la couleur de peau, avec deux personnages qui, l'un est blanc et noir d'un côté et l'autre c'est exactement l'opposé. Dans Star Trek Deep Space Nine par exemple, ils ont osé parler des rapports homosexuels, donc des personnages du même sexe, en prenant comme prétexte que les personnages vivent plusieurs vies et peuvent être parfois mâles, parfois femelles. Dans la série Star Trek Voyager, il est question de personnages qui sont à la fois humains et klingons et qui vivent mal le rapport entre deux sociétés. On peut voir exactement la même chose avec des personnes qui sont tiraillées entre une culture d'un certain pays puis une autre culture du pays où un enfant va grandir par exemple. Et tous ces sujets-là sont développés de manière tout à fait normale et surtout inventive. Le prétexte d'être dans l'espace finalement ne permet que de développer des sujets avec des personnages et surtout des personnages, j'allais dire humains, même s'ils sont couverts de latex, qu'ils sont supposés représenter des aliens. C'est la grande force de Star Trek aussi que de présenter un univers et surtout un futur pour l'humanité qui soit relativement positif. C'est-à-dire que l'humanité arrive à coloniser l'espace, à rencontrer d'autres êtres, des êtres d'autres planètes, et cette rencontre, cette liaison avec d'autres cultures leur permet de grandir et finalement de s'améliorer, mais aussi d'évoluer. Star Trek, c'est aussi des films qui sont sortis au cinéma et dont la naissance est liée au succès de Star Wars. C'est quand même assez amusant de voir que Star Trek est désormais connu internationalement, qu'il y a de nombreux fans à travers le monde, mais il faut savoir que la série originale des années 60 s'est terminée au bout de 3 saisons, 4 si on compte la série animée, et que ces séries n'ont pas eu de suite dans les années 70. Il en a résulté immédiatement un mouvement de protestation des fans qui avaient découvert la série parfois tardivement à la télévision. Rappelons qu'à l'époque, il n'y avait pas moyen d'échapper à la programmation à la télé, puisqu'il n'y avait pas de magnétoscope et pas de moyen d'enregistrement. Il fallait être coincé devant sa télévision pour voir les épisodes. Et les fans ont réclamé à grands cris la rediffusion en boucle de ces épisodes. Du coup, de nombreux Américains ont découvert des rediffusions
de la série, mais surtout ont réclamé une suite. Cependant, la série, pourtant réputée un peu kitsch et surtout faite avec des moyens assez pauvres, on se rappelle tous de décors en carton-pâte, de décors de cavernes qui semblent être faits en carton avec des stalactites qui tombent littéralement à l'écran. Ces séries coûtaient relativement cher au studio et il a fallu quand même attendre le milieu des années 70 pour qu'un projet de suite de Star Trek Phase 2, puisse éventuellement naître. Il se trouve qu'en 1977 est sorti Star Wars, que ce film a eu un succès énorme au cinéma et que Paramount, qui avait alors les droits de Star Trek, au lieu de développer une série Star Trek Phase 2, a utilisé les décors, les costumes et certaines des idées de la série qui allait naître pour lancer un film Star Trek afin de surfer sur le succès de Star Wars. Ce qui est assez amusant, c'est que le film de Star Trek qui est sorti en 1979 a lui-même généré de nombreuses suites, et même beaucoup plus de films que la saga Star Wars. Fin 2015, nous avons vu le 7e film de Star Wars. En 2014, nous avions le 12e film de Star Trek. 50 ans d'histoire d'un côté, 40 ans d'histoire de l'autre. Le serpent se mord un peu la queue, puisque le responsable des 11e et 12e films n'est autre que J.J. Abrams, qui a également réalisé le 7e film de Star Wars. Les conventions de fans, et notamment de fans de science-fiction, doivent beaucoup à la communauté de Trekkies, c'est-à-dire de fans de Star Trek, qui ont lancé vraiment parmi les plus gros événements américains et mondiaux autour du sujet. Si ces événements n'avaient pas existé, j'imagine que peu de personnes auraient pu aussi facilement développer des événements autour de Star Wars après 1977. Tout est lié. Cependant, beaucoup de personnes considèrent que presque 10 ans qui séparent les deux monuments en question que sont Star Trek et Star Wars suffisent à dire qu'il y a deux générations différentes et du coup deux communautés qui se haïssent cordialement. Cette opposition, on la voit dans de nombreuses séries, dans de nombreux films, à part peut-être Big Bang Theory qui relie les deux. Je pense immédiatement à un film comme Fanboys, où des fans de Star Wars qui se trouvent à un moment opposés à une communauté de fans de Star Trek qui sont ni plus ni moins que ridiculisés. Cette opposition, encore une fois, j'allais dire légendaire, entre Star Trek et Star Wars peut amuser les gens. Moi, elle me désole pour la simple et bonne raison qu'il n'y a aucune raison d'aimer l'un sans aimer l'autre. Dans les deux cas, ça se passe dans l'espace, mais surtout les deux univers sont quand même à la fois liés, mais surtout très opposés. D'un côté, nous avons Star Trek qui est de la science-fiction, désolé de le dire, pure, c'est-à-dire que d'une part, les origines de Star Trek, c'est quand même sur la Terre avec des terriens et un univers qui nous concerne, c'est notre futur directement, alors que Star Wars ne concerne en rien les humains, ne concerne en rien la Terre, est supposé s'être passé dans une galaxie lointaine il y a très 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 longtemps, et c'est ni plus ni moins que du space opéra. Quelle est la différence entre la science-fiction et le space opéra ? Comme son nom l'indique, science-fiction, c'est de la science, ce que l'on connaît de la science, qui est élaboré pour dire, voilà, on peut supposer que dans l'avenir, il sera possible de téléporter des objets ou des gens dans des points éloignés sans avoir à utiliser deux véhicules. Qu'il sera possible, dans les années 60, c'était encore assez nouveau, d'utiliser des petites tablettes sur lesquelles on écrira et qu'on utilisera des ordinateurs. Que des robots se baladeront assez librement un peu partout, qu'il y aura des vaisseaux spatiaux. Ce n'est pas idiot de se dire que ce que l'on voit dans Star Trek pourrait éventuellement se réaliser. De nombreux éléments de la série et des films font maintenant partie de notre quotidien, à commencer par les smartphones. Avec Star Wars, on imagine mal que tout ce que l'on peut voir dans la saga puisse s'appliquer à notre réalité. Quelle utilité de se balader avec un sabre laser ? À part des vaisseaux spatiaux qu'on pourrait éventuellement utiliser, c'est toute la différence, encore une fois, qu'il y a entre la science-fiction et le space opéra.
des éléments pratiques d'un côté, des éléments d'aventure de l'autre. Ce qui nous importe dans la guerre des étoiles, c'est que les personnages puissent voyager librement d'une planète à une autre, alors que dans Star Trek, le fait de ne pas pouvoir voyager d'une étoile à une autre parce qu'il n'y a pas l'énergie nécessaire pour faire fonctionner le vaisseau peut être une aventure en elle-même, ce qui serait particulièrement inintéressant dans l'univers Star Wars. On imagine mal un Star Destroyer bloqué dans l'espace avec des Stormtroopers qui se demandent où sont les toilettes. Rigoler ou pas, c'est la question qui est régulièrement posée autour des plans des vaisseaux de Star Trek, à savoir où sont les toilettes et les salles de bain. Outre les films et séries de Star Trek et Star Wars, c'est toute l'équipe de création des deux univers qui est liée également. Il faut savoir par exemple que, aussi bien pour les films que les séries, le studio ILM, Industrial Light and Magic, qui est quand même lié à Lucasfilm et donc qui a été fondé par George Lucas, a travaillé sur les miniatures et les modèles de tournage, notamment de l'Enterprise, pour les films Star Trek. Plus amusant encore, dans Star Trek 2, la fameuse scène de Genesis, créée par ordinateur, ce qui était déjà un grand défi en 1982 lorsque le film est sorti, a été créée par les personnes qui vont plus tard se faire connaître avec le studio Pixar. Désormais, je pense qu'il est beaucoup plus facile de trouver dans les conventions et les salons des personnes qui s'afficheront bien volontiers, aussi bien en Dark Vador qu'en Spock. Il doit être aussi beaucoup plus amusant de remuer des sabres laser que d'utiliser un phaser dont on ne verra absolument pas le rayon lumineux. On remarquera que si Star Trek a commencé à la télévision et que Star Wars a commencé au cinéma, il y a presque un effet inverse qui apparaît immédiatement, c'est que désormais Star Wars, qui était connu au départ comme des films pour le cinéma, développe désormais son univers, surtout à la télévision, notamment avec les séries Clone Wars et Rebels. Et surtout avec les nombreux projets de Disney autour de la licence Star Wars. À mon avis, il va y avoir de nombreux films qui vont rattraper le retard par rapport à la saga Star Trek. Cependant, 50 ans de Star Trek, c'est, je le rappelle, quand même un grand nombre de saisons pour chacune des séries qui sont arrivées à la télévision. Quelques dates, quelques chiffres. 1966-1969, 3 saisons pour la première série originale de Star Trek. Premier film en 79, mais il faut attendre 1987 pour avoir la première saison de Star Trek The Next Generation, avec le capitaine Picard, que d'autres connaissent peut-être aussi dans le rôle du professeur Xavier dans les X-Men, les films. Star Trek Next Generation a lancé aussi une sorte de tradition dans l'univers Star Trek, c'est que les séries devaient a priori avoir au minimum 7 saisons. Nous avons Star Trek Next Generation qui commence donc en 1987, qui fait 7 saisons, qui aura ensuite une sorte de spin-off. Il y aura Deep Space Nine, qui exploite, j'allais dire, l'arc Borg, puisqu'il s'agit d'un personnage qui est profondément marqué dans sa vie par l'attaque des Borg avec le capitaine Picard dans l'univers Star Trek, et le futur capitaine Benjamin Sisko doit s'occuper d'une station spatiale alien qui va donc s'appeler Deep Space Nine. Là encore, la série va avoir 7 saisons et la saison en question va rencontrer le début d'une autre série qui va être lancée entre-temps et qui est Star Trek Voyager, qui va revenir sur les bases de Star Trek, à savoir un vaisseau spatial lancé dans l'inconnu avec un équipage qui est obligé de lutter littéralement contre des aliens ou des cultures qu'ils ne connaissent pas. Là encore, Star Trek Voyager va durer sur 7 saisons et à la fin de toutes ces séries va être lancée une ultime série Star Trek qui s'appelle Star Trek Enterprise, qui retourne dans le passé, qui se passe à peu près un siècle avant les aventures du capitaine Kirk. Et Star Trek Enterprise, par contre, ne va durer que 4 saisons. Si on calcule un peu rapidement, en tout, ça nous fait quand même 28 saisons, 28 ans littéralement de production à suivre, ne serait-ce qu'à la télévision. On rajoute à cela les 12 films,
Si vous faites un film par an, plus les saisons de séries télé, ça vous fait quand même tranquillement 40 ans à suivre Star Trek qui, je le répète, va fêter bientôt ses 50 ans. C'est un univers énorme, très intéressant et surtout qui a largement contribué au développement de la science-fiction, encore une fois, non seulement à la télévision, mais au cinéma. Avec Star Wars, le cas d'école de Star Wars, c'est on commence par le cinéma, on a 2 trilogies. La deuxième trilogie est souvent appelée la prélogie, puisqu'elle se passe avant la trilogie originale. Mais la prélogie avait des trous énormes dans son histoire, et notamment entre le film 2 et 3, devait se situer la fameuse guerre des clones qui était souvent citée dans l'univers Star Wars et que malheureusement on ne voyait pas dans les films. Il y a du coup non pas une mais 2 séries animées Clone Wars qui apparaissent. En 2005, des mini-séries produites par Cartoon Network et réalisées par Genndy Tartakovsky, que vous connaissez peut-être comme étant le réalisateur de Hotel Transylvanie 1 et 2, que certaines personnes ne supportent pas à cause de son design un peu particulier et un peu carré, que personnellement j'adore. Et il faut attendre en fait 2008-2009 pour avoir le début d'une série Clone Wars en 3D qui continue actuellement avec une série, j'allais dire spin-off, qui s'appelle Star Wars Rebels, c'est-à-dire que littéralement depuis maintenant 6 ans, nous avons des séries Star Wars à la télévision. La grosse différence avec Star Trek, c'est que les sujets n'étant pas adultes et s'agissant de dessins animés, les personnes en question considèrent très souvent, et à tort, qu'il s'agit de programmes pour enfants. Il est vrai qu'au départ, c'est supposé être à destination des plus jeunes, mais reste que l'univers Star Wars est, cette fois-ci, largement plus développé à la télévision qu'au cinéma. En conclusion, on a d'un côté 50 ans d'histoire, de l'autre 40. Les 2 univers sont complémentaires. Qu'il s'agisse de science-fiction ou de space opéra, ça laisse place à l'imaginaire. Ça nous fait rêver depuis des années. Il n'y a aucune raison de cracher sur l'un ou sur l'autre. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à vous abonner. Et à très bientôt pour de nouvelles aventures dans les cultures de l'imaginaire.